Salut les disciples de la boxe. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes venus chercher du clash dans cette vidéo, il n'y en aura pas, parce que je vais vous dire pourquoi je pense que ces combats entre youtubeurs, je trouve que c'est une chose qui est positive. Et je vais te donner un peu mon point de vue sur la situation, moi qui aime la boxe. La deuxième question que tu peux te poser en regardant cette vidéo, c'est est-ce que moi j'ai envie de participer à ça, notamment au Ibra Fight ou au YouTube Fight, je sais pas comment ça s'appelle. Je te dis tout de suite que la réponse est non. Je me suis déjà posé la question, c'est normal, je pense que n'importe quel sportif voit ça comme un challenge, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et je te dis tout de suite que c'est non, parce que je n'y vois aucun intérêt. On va aborder plusieurs éléments dans cette vidéo. D'abord le combat entre KSA, je crois qu'on dit comme ça, KSA, et Logan Paul. Donc c'est le gros événement qui va se passer en Angleterre. Donc ça va être un affrontement en boxe anglaise. On va parler de ce mouvement qu'a créé Ibra TV en faisant des combats de MMA entre personnalités sur YouTube. Et enfin, je vais vous dire si sur YouTube, sur le YouTube français, il y avait déjà eu ce genre d'événement. On va parler également de l'affrontement qui aurait dû avoir lieu entre Soral et le Raptor Dissident. Donc un youtubeur et une personnalité politique, pour moi on ne peut pas l'appeler autrement que personnalité politique. Et pour finir, on va parler de Karis Bouba, parce que certains ont proposé qu'ils s'affrontent sur le ring. Vous voyez que dans cette vidéo on va parler de youtubeurs, mais pas que. C'est cet engouement de faire que des célébrités s'affrontent sur le ring. Pour commencer, l'événement entre Logan Paul et KSA, et XI, alors qu'est-ce qui a déclenché toute cette ferveur? Il y a une très bonne vidéo sur le sujet de Ricky, ou Rikiki, non Ricky. Si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien dans la description et on va parler un petit peu plus tard de ce fameux Ricky. Donc ce fameux Xi, je ne sais même pas quel est son véritable prénom, est devenu célèbre sur la toile parce qu'il a fait un combat contre un autre youtubeur avec qui il était en clash. Un mec de musculation, il me semble. En tout cas, à son gabarit, c'était un mec qui pratiquait la muscu. Ils ont fait un combat, ils ont rempli une salle, ils ont fait un truc en direct sur YouTube. Vous pouvez voir le combat, je l'ai regardé. C'est pas mal, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, t'as un mec qui aime la boxe contre un mec qui connaît pas la boxe. Ça se voit clairement sur le ring. Même si son adversaire du soir a dû apprendre la boxe pour monter sur le ring. En réalité, ce fameux KSA, qui à la fin de son combat a eu une ceinture. Ils inventent des ceintures pour tout et pour rien. Bref, il a eu une ceinture. Et il a défié Logan Paul publiquement. Alors bien sûr, ça a fait beaucoup de buzz. Et face au buzz, Logan Paul, il a dit... comme il y a du buzz, il fallait que je réponde. Mais le buzz appelle le buzz, et ces mecs-là, c'est tout ce qui compte pour eux. C'est tout simplement qu'on parle d'eux et qu'ils aient de la visibilité. Donc Logan Paul, il y a vu que son intérêt là-dedans. C'était du pain béni pour lui. C'était une occasion merveilleuse de faire encore plus parler de lui. Surtout qu'il sortait d'une sale histoire, mais on va en parler un petit peu plus tard. Et c'est pour moi l'occasion de se racheter. Parce que tout le monde aime te voir mettre les gants, te voir prendre le risque. Et beaucoup de personnes critiquent, mais tu vas gagner leur respect. Là, tu gagnes leur respect. Même s'il y a forcément un risque de te faire humilier, battre, mais quand même, tu forces le respect et t'attires les vues. Parce que la bagarre a toujours attiré les vues. Pour le coup, je trouve ça super. Je trouve ça super parce qu'on va avoir un bel affrontement, ça fait venir du monde, et ça fait s'intéresser des personnes qui ne sont pas forcément adeptes de la boxe, et ça va les faire découvrir un petit peu ce sport. Tout ça, c'est super positif. Je trouve ça génial de ne pas régler ses comptes avec des clashs qui durent 100 ans, même si, dans la conférence de presse, ils ont repris ces codes-là, ce qui est complètement débile, mais en tout cas, de ne pas se clasher pendant 10 ans, par vidéo interposée, se rencontrer, faire un business et s'affronter sur le ring, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et j'ai hâte qu'ils le fassent. Les points négatifs, c'est que ces gars-là, leur référence, c'est Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Et pour nous, les amoureux de la boxe, mais c'est le pire exemple. C'est le pire exemple. Alors oui, au niveau de l'exemple, au niveau du beef et de la popularité mondiale et du buzz que ça a fait, ah ouais, c'est un exemple. Mais quand t'es un amoureux du noble art, quand t'entends les mecs qui prennent ça comme référence,
t'es un petit peu dégoûté. Et j'en ai vu dans le milieu du noblard qui ont mal réagi à ça. Et il n'y a aucune raison de mal réagir à ça parce que c'est Conor McGregor contre Floyd Mayweather version enfant. Et à partir du moment où tu te rends compte de ça, que c'est ça, mais pour les gamins, t'as aucune raison de te scandaliser de ça. Parce qu'ils vont faire passer des belles valeurs en disant, bon bah voilà, même si t'as un contentieux contre quelqu'un, tu peux le régler d'une belle manière quelque part. Je trouve que c'est une belle manière de le régler sur le ring. Alors certains vont me dire, mais non, n'importe quoi, il faut faire la paix, il faut discuter. On peut pas toujours discuter. Il y a des moments où ouais, on est comme ça, on réclame parfois du sang. Et je préfère ça qu'une bataille à Orly, tu vois ce que je veux dire. Mais même si la bataille à Orly, je trouve qu'elle n'est pas grave en soi. Donc le combat entre, la bagarre entre Caris et Booba, je trouve qu'il n'y a rien de grave là-dedans. Et il faut dédramatiser. Mais en tout cas, moi je trouve que des fois il faut passer par la violence, malheureusement. Et je préfère qu'elle soit comme ça. C'est-à-dire que réglementée et qu'il y ait quelque chose de noble, qu'il y ait un combat noble. Qu'un jour ils se croisent à une soirée YouTube et qu'ils se foutent sur la gueule et que ça soit pitoyable. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui les suivent. Donc c'est la version enfant de Conor McGregor contre Floyd Mayweather, mais c'est parce que c'est des enfants qui les suivent. Après, ce que je n'ai pas aimé du tout, et ce que je leur reproche, c'est d'avoir tout pompé jusqu'au point de faire des conférences de presse ridicules où limite ils se battent, où ils viennent se chercher. Quand Logan Paul il vient chercher Xi, là, KSA, dans la salle, parce qu'il est au Floyd Mayweather Gym, parce que KSA, c'est un passionné de boxe. Je vais vous parler un peu des deux parce que j'ai bien envie de décortiquer en tout cas cette promo et les deux personnages. Et KSI, c'est un passionné de boxe, il adore ça. Si vous regardez sa chaîne YouTube, il y a une super vidéo où il fait un entraînement avec Chris Eubank Jr. C'est génial, moi j'ai adoré ça. Parce qu'en tant que passionné de boxe, quand tu vois ça, t'as envie d'être à sa place. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de le soutenir. Par contre, qu'est-ce qu'il est débile. Mais bon sang, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Donc niveau boxe, je vais vous dire, c'est juste un passionné comme moi. Il faut être réaliste. Et il a rien d'exceptionnel. Il n'a pas un punch de fou, il n'a pas une vitesse de fou, il n'a pas une technique de fou, mais il aime ça. Il aime la boxe et on le sent dans sa manière de pratiquer. Logan Paul, c'est une vraie bouse. Pour moi, c'est une catastrophe sur YouTube, ce genre de type. Ce qu'il a fait pour faire le buzz en filmant à mort, après ses excuses minables parce qu'il a vu les proportions que ça avait pris, c'est pour ça que j'avais envie tellement qu'il se fasse taper. Par contre, au niveau qualité vidéo sur YouTube qu'il propose, c'est le top du top. Sa réponse à KSA, elle est superbe. Toute la promo qu'il fait au niveau du combat, c'est génial. T'es pris au jeu. Physiquement, c'est une bête, le mec. Il est l'archétype. Tu vois, dans ces films, nous, on a été bercés aux films américains à la mort moelle-neu, là. Où tu vois ces lycéens, enfin, ils sont à la fac, hein, mais on dit des lycéens dans les films français. Et tu vois le groupe de sportifs fils à papa qui ont toujours tout eu et qui veulent être des petits bourges là qui sont beaux gosses, super musclés et cons comme leurs pieds. Ben lui, il est l'archétype de ça. C'est la caricature de ça. Blondinet, baraqué, tu vois, sportif, super méprisant. Il est d'un mépris envers KSA. Et KSA, il arrive même pas à lui répondre en fait. Quand ils ont fait leur conférence de presse, qu'ils ont fait vraiment la conférence de presse comme les boxeurs, avec le face-à-face, avec un médiateur, filmé et tout. Mais j'aurais été KSA, je l'aurais attaqué sans relâche sur le fait qu'il ait filmé un mort. En fait, quand tu dois affronter un mec comme lui, tu dois te mettre ton public dans ta poche. Alors ils sont en Angleterre, donc je pense qu'il aura le public dans sa poche. Mais le monde devrait se dire, Logan Paul est le méchant. Et Logan Paul, il arrive à faire passer KSA pour le plus grand des débiles. Il a dit dans la conférence de presse, alors je parle pas l'anglais, mais tu comprends, et dans le truc, parce que KSA, il veut jouer le mec sûr de lui, tu vois. Et il dit, moi je suis un dieu, à un moment. Alors je te dis ça hors de propos, mais Logan Paul, il a saisi l'occasion directe. Il l'a tué après derrière. Alors comme ça, t'es un dieu, toi? Ah, t'es un dieu, toi? T'es genre, je suis choqué. Mais il a réussi à retourner les rôles. C'est Logan Paul le méchant dans cette histoire. C'est lui. Bon bref, en tout cas je trouve ça marrant. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai dit ce que je voulais par rapport à ce combat-là. Je suis plus pour KSA, même si je vous avouerai que j'ai peur que ça soit pas suffisant ses qualités de boxeur. Enfin, quoique si, je pense
S'il est bien préparé, il va largement dominer Logan Paul. La seule chance pour Logan Paul, c'est de le toucher sur un coup dur, parce qu'il est plus lourd et il est beaucoup plus athlétique. Donc sa seule chance, ça va être de le toucher sur un coup dur. Parce que même en boxe, on peut voir des vidéos où il boxe, il est beaucoup trop raide au niveau des hanches. On sent que c'est un mec qui travaille que sur la force. Et la force, c'est pas suffisant en fait en boxe anglaise. Euh, Oser monter sur le ring en boxe anglaise, on va comparer tout à l'heure avec les combats de MMA, c'est un gros risque parce que tu peux pas tricher en boxe anglaise. Tu peux pas compenser avec autre chose. C'est-à-dire qu'en MMA, c'est un sport qui est tellement vaste, tellement libre, que tu peux t'appuyer sur un fort punch, tu peux t'appuyer sur une grande vitesse, tu peux t'appuyer sur un très beau coup d'œil, tu peux t'appuyer sur une très belle technique, que ce soit au sol, vous voyez, tu vois, en lutte, ou en poing, en pied. Tu peux gérer en fait avec ça et gagner ton combat. Parce que ça se rapproche de la bagarre, et dans la bagarre, dans une baston, tout est possible, tout peut arriver. Le mental va être très important. Mais en boxe anglaise, comme c'est très technique, tu peux pas tricher. Tu peux pas compenser avec quelque chose. Et Logan Paul, il prend plus de risques de monter en boxe anglaise que s'il avait fait en MMA. S'il avait fait en MMA, franchement, je donne pas cher de la peau de KSI. C'est mon avis, hein, je peux me tromper. Dites-moi dans les commentaires pour qui vous êtes dans ce combat-là. Donc ça va être là, à la fin du mois, ça va être en direct et tout. Vous payez quoi, 7 balles pour regarder ça? Bon, suite à ça, voilà ce qui s'est passé dans le YouTube game français. Suite à ça, Ibra TV, opportuniste comme il est, a sauté sur l'occasion pour défier Logan Paul. Et il a créé son YouTube Fight, là, bref, son Fight Club en fait, on va dire un Fight Club. Avant de créer son Fight Club, il y a un YouTuber qui a réagi et qui a dit oui, ça serait génial de faire ça en France, moi je défie Ibra TV. Et moi à ce gars-là, j'avais répondu si tu veux qu'on mette les gars ensemble, on le fait. Mais parce que moi, bête comme je suis, j'étais dans la démarche sportive. Je me suis dit, ah bah c'est cool, on va faire une vidéo, il va expliquer son projet, s'il veut défier Ibra, et ben nous on va faire un petit truc ensemble, on met les gants sympa. Mais j'avais pas réalisé à quel point ce mec-là, je vous mettrai le lien de sa chaîne, il s'en fout de ça. Ça n'a pas d'intérêt pour lui. Lui, s'il défie Ibra, c'est parce il veut de la visibilité, il veut de la notoriété. Il avait, je pense, peut-être 600 abonnés quand je lui ai envoyé un message. Mais, pour lui, j'étais rien en fait. Moi, avec mes, je sais pas, peut-être 10 000, 15 000 abonnés à ce moment-là, j'étais rien, j'étais que dalle. Lui, ce qu'il voulait, c'était les millions. Parce que maintenant, les gars sur YouTube, ils veulent les millions. Et c'est pour ça qu'ils vont à ce Fight Club. Mais pour moi, ça reste quelque chose de positif. Parce que je trouve que c'est un acte de bravoure. Et je trouve que c'est la plus grande des lâchetés que de passer son temps à s'insulter sur YouTube. Par exemple, moi, faire une vidéo clash, ça m'intéresse pas. Je préfère trouver du positif, tu vois. Et je trouve qu'il y en a dans cette démarche-là. Même si Ibra TV, c'est un opportuniste, et ce qu'il veut, lui, c'est faire de la visibilité et du spectacle. Et il a raison, là, il a appelé Caris et Booba à le faire. C'est un opportuniste. Mais son idée, elle partage des valeurs, elle partage de bonnes valeurs, elle dégage de bonnes valeurs, une bonne morale. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc ce mec-là, il m'a même pas pris le temps de me répondre. Et la preuve en est, c'est que sur ces 8 dernières vidéos, donc depuis cette vidéo-là, que j'ai trouvé d'ailleurs qui était une très bonne vidéo de la part de Ricky, il a fait, donc sur ces 8 dernières vidéos, il a fait 4 vidéos pour parler de ce défi avec Ibra. 4 vidéos. Donc vous voyez, il n'appelle que du buzz, ce gars-là. Et il va réussir à avoir un combat contre un mec de seconde zone, parce que Ibra choisit ses adversaires. Là, il va prendre Nathan Mozongo. Et les gars qui défient Ibra, j'ai envie de vous dire un truc. Si vous n'êtes pas au même niveau que lui, ou au-dessus, pourquoi il vous défierait? Pourquoi il vous prendrait? Il n'a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Vu que lui, il ne cherche pas la performance sportive, il cherche le buzz. Et c'est une bonne transition pour vous dire qu'il y a un autre YouTuber que j'ai vu qui a défié Ibra TV, Silefight, ou Silfight. C'est peut-être Silfight, peut-être tu t'appelles Sylvain, je sais pas. Bref, il y a une véritable démarche sportive dans ses vidéos. Il parle de pied-point, donc d'ailleurs pour tous mes abonnés qui aiment le pied-point, allez voir sa chaîne. J'ai regardé quelques vidéos, je me suis abonné, et j'ai trouvé ça pas mal, bien fait en fait. Alors oui, il fait des vidéos tendance, mais c'est un mec qui connaît son sujet, qui aime vraiment ce qu'il fait, il a des super qualités physiques, des belles perfs. Donc du coup, ce mec-là, s'il a
envoyé ce défi à Ibra, c'est qu'il cherche la performance physique. Il veut aller combattre Ibra pour faire une performance physique. Et vous verrez, il y a un... Ah zut, c'est ça que je voulais récupérer. Bon, c'est pas grave, je vais dire de mémoire. Il y a un super commentaire sous sa vidéo de quelqu'un qui lui dit « Ouais, mais Ibra, lui, il a pas d'intérêt à se faire défoncer par toi, parce que toi, on sent que tu cherches l'affrontement pour la gagne et tout. Tu vois, t'as le côté arts martiaux, dépassement de soi. Et en plus, t'es quelqu'un qui a des qualités, il n'y a aucune raison de se faire défoncer par toi, quoi. Il va plutôt prendre un Nathan Mozongo, où il y a aussi... il faut qu'il soit réaliste, tu vois, il va pas prendre un mec, il va pas prendre Jackie Chan, tu vois. Tu vois, dans l'idée, il va pas se faire défoncer par un mec qui a un pro dans sa matière. Et je rejoins ce commentaire-là, en disant, bah oui, c'est vrai que tu auras ton intérêt parce que tu vas toucher du monde, tu vas avoir de la visibilité, mais je pense que quelqu'un comme toi, donc s'il fight, tu as plus d'intérêt à prendre ton temps, mais à continuer dans ta démarche de production de vidéos et avoir une audience qui s'intéresse vraiment à ton contenu. Alors bien sûr, ça te fera sûrement un boost avec Ibra, mais c'est pas si important que ça. Alors qu'un mec comme Ricky, qui lui cherche de toute façon que de la vidéo putaclic en fait, que des vues, et je juge pas, hein, je dis pas que c'est mal, je le pense, mais je le dis pas, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. YouTube, ça doit rester un divertissement. Tout ça, c'est que du divertissement. Et moi, je pense que Seal Fight, il y a beaucoup plus d'intérêt, bah, pour mes abonnés, à suivre sa chaîne à lui. Tu vois, elle est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, bon, pour finir, non, pas pour finir, on va d'abord dire, est-ce que ça a déjà été fait en France? Et c'est ce que j'avais répondu à Ricky dans mon message, justement. Je lui avais dit, c'est pas une première en France, que lui, il annonçait ça comme une première en France, des youtubeurs qui s'affrontent. Il y a déjà eu une démarche qui a été lancée par Tony Merguez, justement, qui est un youtubeur plutôt gaming, mais qui est passionné de boxe anglaise, et qui était allé jusqu'à faire un combat filmé contre un autre youtubeur qu'il avait défié. Et ce youtubeur était un youtubeur plus sportif et qui se lançait des défis, par exemple 3 mois il va faire un sport, 3 mois un autre sport. C'était ça un peu l'idée de sa chaîne et c'est un peu tombé à l'eau il me semble parce que je l'ai perdu de vue. Donc Tony Merguez avait déjà dans un premier temps affronté Ibra TV pour un petit combat de boxe anglaise, très sympa. Donc c'est là que je vous dis, voyez, en boxe anglaise on peut pas tricher parce que Tony Merguez avait dominé Ibra alors qu'Ibra si tu le mets en MMA contre Tony Merguez il a aucune chance. Mais voilà, la boxe c'est la boxe et il faut avoir des qualités pour le faire. C'était DLP2. Et DLP2, il y avait un super esprit sur sa chaîne. Et c'est dommage, ça s'est essoufflé. Il est parti après en voyage et du coup je ne l'ai pas retrouvé. Si vous avez des nouvelles de lui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, ça avait déjà été lancé sur YouTube. Mais disons que Ibra, il a fait ça à un autre niveau, tu vois. Il est passé à un autre niveau du game. Et tous ces mecs qui le défient, arrêtez quoi. Ils cherchent pas la performance physique, ils cherchent le maximum de vues. Et si vous n'êtes pas rentable pour lui, il n'aura aucun intérêt à le faire. Aucun. Donc pour moi, ça, c'est pas quelque chose de positif, parce que vous êtes que dans la recherche de buzz et de vues. En même temps, je préfère que les gamins, ils voient ça. Et c'est pour ça que Ibra TV, son coup d'inviter Karis et Booba, c'est génial. Mais j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans, 2015 il me semble. C'était les premières vidéos de ma chaîne, alors si vous la regardez, vous allez rire, parce que vous voyez comment je parle à la caméra, on dirait que je parle à un enfant. Quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Oh là là, on dirait que tu parles à un gamin ». C'est mon côté éducateur, excusez-moi. Et j'avais déjà dit qu'en fait, je trouve ça génial parce que avec ça, on peut mettre en avant la boxe. C'est ce que je reproche un petit peu à toutes ces personnes-là qui se servent de la boxe. Julien Lorcy le disait très bien, mais je redis tout ça dans la vidéo, donc allez la voir si vous le voulez. Mais des mecs comme Karis et Booba, je pense qu'ils prendront jamais ce risque-là. C'est plutôt des youtubeurs qui ont tout à gagner, qui vont y aller. Ils ont tout à gagner. Que des mecs comme Karis et Booba qui ont déjà leur business en place, qui gagnent déjà suffisamment d'argent et qui ne vont pas prendre de risque d'être ridicule. Parce que quand tu montes sur le ring ou que tu mets les gants contre quelqu'un, tu as ce risque d'être ridicule. Et avoir le courage de le faire, ça mérite le respect. Ça mérite le respect. Qui que tu sois qui regarde cette vidéo, tu dois respecter un gars qui va régler ses comptes comme ça, et pas de manière lâche, en faisant des vidéos, en faisant des coups de traître, en sortant des dossiers de merde. Voilà, tout ça là, faut arrêter. Il y a beaucoup de lâcheté, je trouve, sur les réseaux sociaux. Et qu'on ait des mouvements comme ça, qui sont braves, eh ben je trouve ça bien. Alors, tu peux discuter la morale, dire que c'est violent, c'est vrai, c'est vrai. Mais la violence fait partie de ce monde, et je choisis d'avoir une violence cadrée, plutôt qu'une violence qui déborde, qui nuit aux plus jeunes. Parce qu'on parle là
Dans cette vidéo, on parle des plus jeunes. Comme je vous ai dit, tout ça, c'est à destination des plus jeunes. C'est les plus jeunes qui vont regarder ces combats. C'est les plus jeunes. Et les plus jeunes sont très influençables. Et quand ils voient leur youtubeur préféré les monter contre d'autres personnes, eh ben c'est pas bon parce qu'ils sont engrainés. Et c'est pas de leur faute. C'est nous, les adultes, qui sommes responsables de ce qu'on fait aux plus jeunes. C'est nous, les adultes, qui sommes responsables. Donc quand je fais une vidéo comme ça, si je fais un clash et que j'appelle un youtubeur, ah, je vais te démonter, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que je suis néfaste pour les plus jeunes. J'ai passé l'âge de ces conneries, moi. Et donc voilà, pour finir, voilà, pour répondre à la question, pourquoi je le fais pas moi, si je devais le faire, ça serait pour de la thune. Déjà, la première raison, c'est que j'aime trop la boxe anglaise. Donc, quitte à le faire, autant faire un truc comme ça en boxe anglaise. Là, pourquoi pas, je serais même très attiré. Mais si c'est pour faire du MMA, autant aller dans un vrai truc de fight et gagner de l'argent, tu vois. Faire un truc pro et gagner de l'argent. S'il y a de l'argent sur la table, oui, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais aucun intérêt. J'y gagnerai aucun abonné. Et de toute façon, aujourd'hui, je ne veux même plus d'abonnés. On est à la fin de vidéo, donc je peux me permettre de le dire. Parce que ça pourrait être méprisant de ma part, ou arrogant. Mais même pas en fait, c'est juste de l'humilité. Je trouve qu'on est déjà largement assez nombreux. J'ai une communauté extraordinaire et j'ai limite pas envie de plus de monde parce que j'ai déjà du mal à vous répondre. Quand les gens me disent aujourd'hui, quand des gars me disent punaise, tu mérites plus de monde, oui, j'aimerais plus de filles parce que j'aimerais un peu plus de donner envie aux filles de faire de la boxe. Moi, si un jour j'ai une fille ou je vois ma nièce, ou j'aimerais qu'elle fasse de la boxe, tu vois. Les cousines, comme ça, j'aimerais qu'elle fasse de la boxe. Je trouve que c'est chouette pour une fille pour lui donner confiance en soi. Donc j'aimerais plus de filles, c'est vrai, mais aujourd'hui j'ai pas envie de plus d'abonnés. Genre, putain, j'ai largement assez d'abonnés, c'est génial. J'ai une communauté extraordinaire avec qui je parle boxe, c'est tout ce que je voulais sur YouTube. J'ai jamais voulu être célèbre. Ça m'intéresse pas, ça. Donc merci pour toutes les personnes qui sont là, qui sont la communauté Box Attitude. Et je continuerai à faire des vidéos que pour vous. Et le reste, bon, si ça peut me rapporter un peu d'argent, tant mieux, mais ça n'a pas d'importance. J'ai déjà atteint un truc extraordinaire et il faut savoir dire merci, je pense, à un certain moment. Et aujourd'hui, je vous dis merci d'être là et de regarder cette vidéo. Donc, cette vidéo aussi, j'ai hésité à la faire parce qu'elle me gênait d'un côté, parce que je me disais, ah, tu vas surfer sur la vague, qu'est-ce que tu vas vraiment en dire, est-ce que tu vas les attaquer ou est-ce que, tu vois. Et finalement, je me suis dit, ouais, mais non, parce que je pense que avec les personnes qui suivent la boxe, on pourrait discuter de ça et avoir un débat entre nous. On pourrait en parler entre amis, entre passionnés de boxe. On pourrait en parler. Donc autant que je vous donne mon avis et que vous me donniez le vôtre. Et comme je le fais le plus souvent possible, si vous y a un avis, un commentaire super intéressant, j'hésiterai pas à y répondre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous dis à la prochaine. Fighting!